Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici qui veut gagner des millions comme chaque soir en ce moment sur TF1. Vous reconnaissez bien entendu Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Jean-Pierre. Véronique était là hier en fin d'émission, aux côtés de son époux Didier. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va Didier? Très très bien. Alors vous venez de quel endroit tous les deux Véronique? De Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Dans les Yvelines, région parisienne. Tout à fait. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Exact. En tant que documentaliste. documentaliste, donc on le redit, bon, Ah on ne oui. sait jamais. Hein. Oui. Et regardez ce qui s'est passé hier. Vous étiez très très ému. Ah oui, très. Oh là là, ça va mieux là Ah oui, aujourd'hui. oui, ça va. Je me suis Bon, détendue. parfait. Tout va bien. Vous avez bien joué puisque vous avez répondu aux 5 premières questions. Il vous reste vos 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Et bien entendu, les 10 questions qui vont vous permettre d'accéder tout là-haut aux millions d'euros. Ah, ça serait vraiment miracle. bien. Oui, Il faut dire que depuis quelques jours, c'est vrai, nous avons de bons gagnants, n'est-ce pas? on verra. Si la chance me sourit. Je l'espère, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Pour jouer avec nous, 3281. Des messages courts, vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici Véronique et son époux Didier ensemble. Nous jouons à qui veut gagner des millions. 6e question pour 3 000 euros. Dans le jeu télé de 1969, les candidats du Schmilblick devaient généralement trouver le nom d'un objet, le nom d'un animal, le nom d'une star, le nom d'une ville. Alors, j'étais très jeune à l'époque, mais il me semble que c'était le nom d'un objet. Schmilblick. Oui, c'était le nom d'un objet. Je donne la réponse A, le nom d'un objet. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Dans le jeu télé de 69, les candidats du Schmilblick, jeu que présentait le regretté Guy Lux, Oui. devaient généralement trouver le nom d'un objet. C'est la bonne réponse. Septième question, 6 000 euros. Pour être gazeuse, une eau minérale doit contenir obligatoirement de l'hélium, de l'azote, de l'ozone ou du gaz carbonique. Je dirais, j'ai un doute. Qu'est-ce qui vous chagrine, dites-moi, Véronique? Entre l'azote et le gaz carbonique. L'hélium, non. Bon, L'ozone, ben non, puisque d'accord. c'est sur la Terre. L'azote liquide. Je pense que c'est le gaz carbonique. L'eau minérale, gazeuse. Si vous avez un doute, Oui, vous savez que vous disposez toujours de vos 3 jokers. Hein? oui. Je crois que je vais faire appel au public, oui. Je ne vais pas prendre de risques. Vous venez? Ah oui, oui. Sûr? Oui. Allez, on y va, public. À vos télécommandes. Voulez-vous aider, s'il vous plaît, Véronique? Il faut qu'elle réponde à cette question. Pour être gazeuse, une eau minérale doit contenir obligatoirement A, de l'hélium, B, de l'azote, C, de l'ozone, D, du gaz carbonique. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 83% de gaz carbonique. J'ai eu un doute, donc je vais suivre l'avis du public et je vais répondre la réponse D du gaz carbonique. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Oui. Pour être gazeuse, une eau minérale doit contenir obligatoirement du gaz carbonique. Voilà. Naturellement ou artificiellement. Hein, J'ai ça n'a eu pas, un doute. pas un grand importance. Faut pas qu'il y ait trop de gaz carbonique, ça fait mal à la citrouille après. Hein, c'est vrai, un petit peu. Comme on dit un peu communément. D'accord. 8e question, 12 000 euros. Chez les catholiques, il est d'usage de s'adresser à un cardinal en utilisant le terme
honneur, éminence, excellence, altesse. Donc un cardinal. Comment l'appelez-vous? Comment lui écrivez-vous en tête de lettres, etc. Honneur, éminence, excellence ou altesse? Alors, cardinal. Ouais. On peut peut-être procéder par élimination, Oui. si vous voulez. Donc, je pense pas que ce soit honneur ni altesse. Alors, donc, vous enlèveriez honneur et altesse. Il vous resterait excellence et éminence. Éminence. Excellence, éminence. Je serais bien tentée pour répondre éminence. Excellence, ça ne me dit rien. Un cardinal, éminence. Parce qu'il y a l'évêque et le cardinal. Hein. Ah oui, Oui, avec dans le les- cardinal. Donc, est-ce que excellence... Les cardinaux sont ceux qui siègent à Rome, hein, Oui, pour élire le pape. Hein. oui. Alors, ah oui. Donc, c'est éminence, excellence. Et si on prenait le 50-50, non? Ah oui, je ne vais pas prendre de risque avec. Je pense, Ouais, non? Oui, oui, Hein? oui, Vous êtes d'accord avec moi à la Tout à maison? fait, Donc oui. alors, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, pour aider Véronique. Ah, bah alors je réponds tout de suite B, éminence. C'est votre C'est dernier. mon dernier mot, oui. Chez les catholiques, on s'adresse à un cardinal en utilisant le terme éminence. Bien joué, très bien joué, bravo. Je l'ai dit quand même. Bien joué. C'est pas facile, c'est plus facile dans son canapé. Mais oui. 9e question, 24 000 euros. Laquelle de ces capitales africaines est baignée par l'océan Atlantique? Bamako, Nairobi, Dakar ou Ouagadougou. Oh là Donc là. une de ces capitales Oui. est baignée par l'océan Atlantique, Bamako, Nairobi, Dakar ou Ouagadougou. Vous voulez boire un petit verre d'eau? Oui, Oui, je veux allez-y, bien. allez-y. Merci. Alors. Géographie, c'est pas trop mon fort. Essayez de situer les capitales, là. Alors, Bamako. Alors, Il y en a quelques-unes qui sont en plein dans les terres. Dakar. Il y en a une qui est baignée par l'océan Atlantique. J'ai vraiment des doutes. Dakar, je pense pas. Bamako, ça me dit quelque chose parce que j'ai fait quelques révisions ces derniers temps et Bamako, c'était la capitale d'un pays, mais j'ai un trou. Maintenant, on cherche une capitale qui est bord de les mer. pieds dans l'eau. Oui, Hein. les pieds dans l'eau, oui. Là, j'ai trop de doutes. Dakar, je pense pas. Dakar. Sénégal, Dakar. Oh là là. Je crois que je vais faire appel à un Oui, ami, on va hein. appeler quelqu'un. Qui voulez-vous appeler? Alors, je vais appeler. Robert. Appelons Robert. Qui est Robert, dites-moi? C'est un ami. D'accord. Ouais. Qui habite à quel endroit? À Montigny. À Montigny. Ok. Ça va, Didier? C'est très inquiet. Tout se passe bien. Ça va aller, ça va aller. Appelons Robert. Allez, pour 24 000 euros, Robert va sans doute décrocher. Allô? Robert, Oui. c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Robert. Bonsoir, Jean-Pierre Foucault. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Ça Bon. me fait plaisir de vous entendre. Merci, moi aussi. Dites-moi, j'ai 24 000 euros à offrir à Véronique, mais il faudrait que vous lui donniez un petit coup de pouce. Ah, D'accord? eh bien, je vais essayer. Alors, essayer. vous ne disposerez que de quelques secondes. Oui, Attention Robert, écoutez, voici la question. j'écoute. Je me concentre et Attends, j'écoute. vite, écoutez. Laquelle de ces capitales africaines est baignée par l'océan Atlantique? Bamako, Nairobi, Dakar ou Ouagadougou? Bamako, Nairobi, 15 secondes.
Par l'océan Atlantique. Vite, 15 secondes, 10 Dakar secondes. et Ouagadougou. Et Ouagadougou. 10 secondes, vite. Ouagadougou, c'est pas baigné. Vite, Par vite, l'océan vite. Atlantique, c'est Dakar. Dakar? Dakar. Vous êtes sûr? Ah, je suis... Il est bavard, hein? Oui. Il a essayé de m'aider. Non, non, mais enfin, il a dit Dakar. Bon, alors, le tout, est-ce que vous allez le suivre ou pas? Oh là là, c'est dur. Bon, ben, je vais suivre. Je vais dire réponse C, Dakar. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. J'espère que j'ai bien fait. On verra bien. Il y a des pêcheurs Je sais pas. J'ai aucune idée. à Bamako, non. À Nairobi, non plus. À Ouagadougou, La capitale baignée par l'Atlantique, c'est Dakar, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, sur la presqu'île du Cap-Vert. Ah ouais, mais... Quand vous regardez l'Afrique dessinée, vous voyez que Dakar, il est pieds dans l'eau. Ouais, j'ai regardé les cartes, mais j'ai eu un trou là. Il a bien fait. Il est bavard, mais on le pardonne. Oui, il a oui. bien fait. Ah, merci, Robert, il a répondu ouais. juste avant la fin Ah des oui. 15 secondes. Ah oui. Vous avez 24 000 euros. Ah oui, c'est génial. Vraiment génial. Vous êtes toute seule maintenant, Oui, attention. hein. oui, oui, oui. Bah, on verra. Sait-on jamais. On verra si la chance continue. Voici hein. la question Oui. qui vaut 48 000, second palier. Dans le film de 1980, les deux fameux Blues Brothers se prénommaient Elwood et Bill, Sam, Jack ou Jerry. Vous avez vu le film? Il y a très longtemps. Si vous l'avez vu à sa sortie, ça fait 23 ans. Non, je n'ai pas vu à sa sortie. Blues Brothers, ça me dit quelque chose. Alors, Elwood et Bill. Elwood et Sam. C'est là où vous savez ou vous ne savez pas. Oui. Parce que là, le risque est important. Oui. hein. Est-ce que vous avez une intuition déjà, comme ça, d'entrée Non. Non, Bon. non. Ce serait vraiment par accord des prénoms, mais si ça va ensemble. Ah, et là, c'est un gros Oui, exercice. c'est un gros auquel risque vous- là. ouais. hein. Oui, oui. Un très gros risque. Donc, Elwood et Bill, Elwood et Sam, Elwood et Jack, Elwood et Jerry. Je réfléchis. Bill, Sam, Jack, Elwood Il et est content, Jack. Didier, vous ne pouvez pas savoir. Je sais, ouais, je sais. Ouais. Je lui ai promis de ne pas prendre de risques en plus, donc c'est vrai qu'on est tellement content d'être là. Alors, que faites-vous? Déjà. Je crois que je vais partir avec 24 000 euros. C'est une très belle somme. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean. Ah ben voilà. Ouais. Voilà. Didier, ça va mieux, hein? Super. 24 000 euros, 157 430 francs. Bravo, bravo, Véronique. Alors, l'un des quatre, donnez-moi l'un des quatre pour voir. J'aurais dit Jack. mais Allez, on dit vraiment, au Jack, on a hasard, fait Jack et ouais. c'était Jack. là Aïe, là. aïe, 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 Ah là là. aïe. Mais écoutez, vous avez bien Oui, fait. oui, oui. Le public vous applaudit, je vous félicite. 24 000 euros. Au revoir, Véronique. Au revoir, merci. À bientôt. Bravo, sage décision de notre candidate. Voici maintenant les concurrents qui jouent avec nous ce soir. Isabelle de l'Ardèche, Fabrice du Var, Saïd de Moselle, Hervé de Paris, Claude du Val d'Oise, Bertrand du Pas-de-Calais, Virginie de Moselle, Isaac de Paris, Florence de Vendée, Frédéric du Jura. Petit exercice d'assouplissement des doigts pour chacun d'entre vous, parce qu'il va falloir pianoter plus rapidement que le voisin. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces opéras selon la date de leur création, du plus ancien au plus récent?
A. Carmen. B. La Tosca. C. Così fan tutte. D. Porgy and Beth. Du plus ancien au plus récent, musique et opéra. Nous commençons par Così fan tutte, C. Ensuite A. Carmen. B. Tosca. Et enfin, plus proche de nous, D. Porgy and Bess. Qui a bien répondu? Regardez. Eh bien, Fabrice, bravo! Venez, Fabrice. Ça va, Fabrice? Très bien, très bien. Bah écoutez, je vous félicite, vous êtes le plus rapide de 10. Allons-y. Félicitations, Fabrice. Merci Jean-Pierre. Vous vous intéressez à la musique? Très peu, il y a eu beaucoup de chance pour être. Bon, bah, écoutez, tant mieux, tant mieux. Dites-moi que vous êtes un grand spécialiste de la musique. Vous avez 28 ans, vous êtes infirmier sous-marinier à Toulon. Voilà. Vous êtes accompagné de votre épouse, Patricia. Bonsoir, Patricia. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va, Patricia? Ça va. Vous partez souvent, non? Vous faites de longues missions? 2 mois en moyenne et on fait une patrouille et demie par an, on va dire. Une patrouille et demie par an. Donc la patrouille est de 2 mois, c'est ça? Voilà. 2 mois, ensuite vous revenez à la base à Toulon. Voilà, tout à Très fait. bien. Alors, vous souhaitez vous offrir la maison de vos rêves en Bretagne. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes bien entendu, vous préférez la Bretagne et vous avez été muté à Toulon, ce qui est logique, car les Varois sont mutés, eux, en Bretagne. C'est tout à fait logique. Comment ça se passe à la maison? Bien. Bien. C'est va. vous qui chabotez le tout, en quelque sorte? Voilà. Bien. Fabrice, voici la pyramide des gains qui vous attend. Première question, 200 €. 15e question, 1 million d'euros. De quoi revenir à la surface, hein. Tout à fait. 2 paliers, 1548 000. Et 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. D'accord. Pour jouer avec nous, 32 81, un SMS, vous tapez MIL au 6 13 13. Voici Fabrice, accompagné de son épouse Patricia. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Lorsqu'ils rédigent une ordonnance, les médecins dressent une liste de tâches ménagères, cadeaux de Noël, médicaments, mariage, monsieur l'infirmier. Donc des médicaments, réponse C. Des médicaments, bien sûr. Bonne réponse. Deuxième question, 300 €. Comment appelait-on autrefois les Indiens d'Amérique du Nord? Les mains vertes, les pieds noirs, les casques bleus ou les peaux rouges? Je dirais les peaux rouges, réponse D. Bonne réponse, les peaux rouges. Fabrice, la question 3 vaut 500 €. La chanteuse Jane Birkin parle couramment le français, mais elle a gardé son accent anglais, japonais, russe, allemand. Son accent anglais, réponse A. C'est en effet l'accent anglais, puisqu'elle est anglaise. 800 €, question 4. Dans les pays chauds, les hôtels sont généralement dotés de l'air conditionné, équilibré, motivé, entraîné. Je dirais réponse A, l'air conditionné. Bonne réponse, en effet, l'air conditionné. Dans un sous-marin, c'est conditionné à combien? En moyenne, 20, 20? Ouais, aux alentours entre 20 et 25, ça varie. Entre 20 et 25. Si vous répondez à cette question, vous atteindrez le premier palier. Question, la voici, Fabrice. Quand quelqu'un consomme une boisson en grande quantité, on dit qu'il boit à tire-bouchon, à tire-larigot, à tir au flanc ou à tire-botte. Réponse B, à tire-larigot. À tire-larigot, bravo, 1 500 €, c'est fait. Sixième question, 3 000 €. Quel prénom biblique désigne couramment un traître? Job, Noé, Luc, Judas.
Là, sans trop hésiter, réponse D, Judas. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quel prénom biblique désigne couramment un traître? Réponse Judas. En principe, vous allez jusqu'à combien quand vous regardez l'émission? J'arrive, bon gré mal gré, à 48 000. Bon, Mais- écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, n'est-ce pas, madame, monsieur? 7e question, 6 000 euros. Comment appelle-t-on le buste sculpté que l'on peut voir à l'avant des anciens voiliers? Vous qui êtes marin. La figure de proue, la figure de pont, la figure de poupe ou la figure de bord? Vous avez de la chance, hein? Ouais, tout à fait. Je dirais réponse A, la figure de proue. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Si c'est pas ça, c'est à désespérer de la marine française, hein. Mais en effet, c'est ça, bien sûr, la figure de proue. La proue, c'est toujours l'avant d'un bateau. Voilà. Et l'arrière, c'est La poupe. la poupe. La C'est mon poupe, moyen mémotechnique, d'ailleurs, la figure de proue. Donc. bien sûr. 8e question, 12 000 euros. Ah oui, tiens, dans les premiers dessins animés sonores de Disney, quel animal est Clarabelle? Clarabelle, c'est une cigogne, une abeille, une vache, une chèvre. Alors, avant d'avoir les propositions, j'avais l'idée que c'était une vache. Mais de là, on est sûr. Je crois que je vais prendre l'avis du public, pour être sûr, pour assurer. Public, voulez-vous prendre votre télécommande, s'il vous plaît, et nous aider à répondre à cette question dans les premiers dessins animés de Walt Disney, dessins animés sonores. Quel animal est Clarabelle? A, une cigogne, B, une abeille, C, une vache, D, une chèvre. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. Alors, ils pensent comme vous. Est-ce que c'est vous ce que qui je les avez pensais. influencés? Je ne sais pas. Enfin, 83%, c'est assez confortable. Ouais, donc je vais les suivre. Réponse C, une vache. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. C'est ce que vous pensiez d'ailleurs avant même que s'affichent les Ouais, quatre oui. propositions. Eh bien, Clarabelle est une vache. Bonne réponse. Il vous reste, Fabrice, 7 questions et 2 jokers. Question à 24 000 euros. Lequel de ces personnages fut mêlé aux événements tragiques de la Saint-Barthélemy? Le chevalier Bayard, le cardinal de Richelieu, le duc de Guise, le comte de Paris. Donc on a tous appris en classe la Saint-Barthélemy, la nuit de la Saint-Barthélemy, qui fut mêlé à ces événements. Pour l'instant, je pense au cardinal de Richelieu. Mais... J'hésite beaucoup. Beaucoup plus que pour Clarabelle. Alors c'est vrai qu'il faut assurer pour tenter d'atteindre les 48 000. Ouais. Quelles sont les possibilités? Ou vous confirmez votre idée et sans joker vous répondez, avec les risques que cela comporte, Tout à fait. ou vous assurez votre idée avec un joker, le 50-50 par exemple. Bon, alors je vais essayer d'appeler un ami. Vous préférez? Ouais. Honnêtement, oui. Un ami spécialiste en histoire de... Ouais. Ah oui, mais il faut être sûr du coup, Ouais. là. Je cherche qui. Ouais, je pense que je vais tenter d'appeler une amie.
Une amie. Alors, qui voulez-vous appeler? Sonia, Appelons Sonia. Elle est à quel endroit, Sonia? à Toulon. À Toulon. Donc, j'espère qu'elle est férue d'histoire et qu'elle va pouvoir J'espère aussi. répondre. Plus que moi, je pense déjà. Bon, en tout cas. Oui, allô? Sonia! Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Vous allez bien, Sonia? Oui, et vous? Bah, très bien, écoutez, je suis avec des amis, Patricia et Fabrice. Ah, c'est des gens bien, hein? Voilà, bien entendu, on passe une bonne soirée, Oui, bah... un bon début de soirée ou une bonne fin d'après-midi, mais dites-moi, Oui. j'ai besoin quand même de vous, Sonia. Ah bon? Et pour 24 000 euros. 24 000 euros? Ah oui, oui, D'accord. oui. Alors vous trompez pas, hein. Non, d'accord. Attention, Sonia, écoutez Fabrice, voici la question. Lequel de ces personnages fut mêlé aux événements tragiques de la Saint-Barthélemy? Le chevalier Bayard, le cardinal de Richelieu, le duc de Guise ou le comte de Paris? Je dirais le duc de Guise, mais je suis pas très sûre, Fabrice. Je suis pas très Ouais. sûre. Alors, attends. Combien de temps il reste, hein? 10 secondes, cherchez vite. Non, je dirais le duc de Guise, mais je suis pas très sûre. Franchement, là, je suis vraiment pas très Ouais. sûre. Donc, s'il te reste d'autres jokers, vas-y, utilise-les, Ouais. mais je suis pas très sûre. Merci quand même. Ouais, je te... Alors, c'est pas du tout comme moi. Alors, moi, je prendrais le 50-50. Ouais, je pense que c'est ce que je Maintenant, vais si faire dans le aussi. 50-50, il reste Richelieu et le duc de Guise, m'en voulez pas, hein, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est préparé avant, ça. Hein, je le dis à chaque fois, et avec le plus grand sérieux, les 50-50 sont préparés avant. Ouais. Vous le prenez? Ouais, je vais le prendre, je vais pas prendre de risque. Fermez les yeux. Moi aussi, tiens. Ordinateur, voulez-vous enlever 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ah là là. Je crois que ma chance a cessé. Non, mais à croire qu'ils le font exprès. C'est insupportable. Mais moi-même, je suis une victime. Ah non, c'est scandaleux. Ouais, bah dans ce cas-là, je crois que je vais pas tenter le diable et... Enfin, j'hésite vraiment, mais... Vous allez mettre vos bottes de Célieu comme le chaboté, vous allez partir en courant, c'est ça? Ouais. Je le sens venir, ça. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Parce que... C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. 12 000 euros d'abord. Hein. Ah, 12 000 euros quand même. Hein. Vous êtes venu passer un après-midi à Paris, vous repartez avec 12 000 euros. Donc ça, c'est superbe. Superbe. N'est-ce pas, Patricia? Hein, ça, beau Très cadeau. bien. Bon. Alors, vous disiez le cardinal de Richelieu Je et pense. Sonia, le duc de Guise. Et pourquoi vous n'avez pas eu confiance en Sonia? Je sais pas, parce que j'étais bien cadré sur le cardinal de Richelieu, donc... Mais elle était hésitante, elle aussi, donc... Parce que c'est affaire de religion, en effet, hein, oui, tout le à fait. soir de la Saint-Barthélemy. Mais la réponse, c'était bien le duc de Guise. Ah là 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 là. Les retours à Toulon, quand vous croiserez Sonia, changez de trottoir. Vraiment, Vous en voulez un petit peu. Hein, c'est le duc de Guise, dit le balafré, qui est considéré comme le responsable de la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants. Hein. Je vous remercie beaucoup. Bonne fête à vous. Bonjour à tous ceux qui travaillent à l'Arsenal à Toulon. Et bravo pour les 12 000 euros. Au revoir. Nouvelle question de rapidité. Voulez-vous, s'il vous plaît, classer ces aliments selon leur nombre de calories pour 100 grammes, du plus petit nombre au plus grand nombre? Alors, A, huile de tournesol, B, bouillon de légumes, C, purée de marron, D, sucre de canne. Voici l'ordre, plus petit nombre de calories au plus grand. Plus petit, on va commencer par un bon bouillon de légumes, hein, ça fait du bien en ce moment. Les restes avec une purée de marron, bien sûr. Puis le sucre de canne. Et enfin, nous terminons par l'huile de tournesol. Qui a bien répondu? Et c'est Isabelle, la plus rapide. Bravo Isabelle.
Vous n'allez pas me serrer la main quand même, non? Bon, vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous restez quelques instants ici avec moi, ensuite nous irons au centre du décor. Pour jouer avec nous à Qui veut gagner des millions, c'est 3281, c'est notre numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer également un SMS MIL comme million au 6 13 13 et vous entraîner sur tf1.fr. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour jouer avec Isabelle. À tout de suite, merci. Nous voici de retour. Nous voici de retour pour Qui veut gagner des millions. Installé avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jean-Pierre. Isabelle, vous vivez dans le département de l'Ardèche. Oui. À quel endroit exactement? À Guillerand-Grange, Oui, aidez-moi un peu. C'est à côté de Valence. à côté de Valence. Très bien. Voilà. Vous êtes employé dans une grande surface. Oui. Vous êtes actuellement en congé parental parce que vous occupez d'un petit Théo. Quel âge a-t-il le petit Théo? 13 mois. 13 mois. On salue le petit Théo qui nous regarde. Et votre amie Gladys est venue nous accompagner. Bonsoir Gladys. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Tout va très bien. La balade à Paris se passe bien? Oui, Bon, très ben, agréable. tant mieux. Alors, Didier, c'est votre mari? Oui, Hein, bon. Et il insistait pour vous voir à mes côtés? tout à fait. C'est incroyable. Ouais. Bon, mais Didier, voilà, ça y est, elle y est, il n'y a pas de problème. Elle va s'occuper de gagner plein de sous pour construire une maison, Voilà. sur le terrain que vous venez d'acheter, bien entendu. Nous n'allons pas vous montrer la pyramide, vous connaissez tout ça par cœur. Simplement vous rappeler que pour jouer avec nous, vous appelez le 3281. Par SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici avec Isabelle et Gladys qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Il vaut mieux aller chez le dentiste quand on a le ventre creux, le nez creux, la tête creuse, la dent creuse. Alors, une dent creuse, réponse D. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Que peut-on voir sur un écran de télévision allumé qui ne reçoit aucune chaîne? De la neige, de la pluie, des feuilles mortes, du soleil. Alors, on va dire de la neige, réponse A. En effet, bonne réponse de la neige. Troisième question, 500 €. Au tennis, pour disputer un match en double, il faut impérativement, Isabelle, 3 terrains, 4 joueurs, 15 arbitres ou 36 raquettes. Alors là, j'hésite quand même. Ah oui. Allez, je vais dire 4 joueurs, réponse B. Mais bien sûr, 4 joueurs. Réponse B. Quatrième question, 800 €. En France, quel est le nom de famille le plus répandu? Machin, Bidule, Schmurtz ou Martin? Le nom de famille le plus répandu. Alors, réponse D, Martin. Ce sont les Martins que nous saluons, bien sûr. Cinquième question, 1500 €. Quelle est l'exclamation classique du théâtre de boulevard? Le ciel t'aidera. Chevalier du ciel. Ciel, mon mari. Septième ciel. Alors, quelle est l'exclamation classique du théâtre de boulevard? Le théâtre de boulevard, vous savez, c'est quand les portes s'ouvrent, rentrent, tout ça, il y a toujours De l'action. de l'action. Oui, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit Ciel, mon mari. Réponse C. réponse C. C'est Denis, votre mari, c'est ça? Oui. Didier. Didier, pardon, Oh. je me trompe. Là, là, mon Dieu. C'est Didier, pardon. J'ai déjà oublié. Oui, c'est la bonne réponse. Sixième question, 3000 €. À la fin du très célèbre jeu des 1000 francs, Lucien Jeunesse disait souvent « À demain, si vous le voulez bien. À demain, si vous m'aimez bien. À demain, je le vaux bien. À demain, vous dormez bien. » Alors, c'est à demain, si vous le voulez bien. Réponse A. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Lucien Jeunesse disait « À demain, si vous le voulez bien. » Évidemment.
Et le vendredi, il disait « à lundi si le cœur vous en dit ». 7e question. Une petite brochure peut aussi être appelée un fascicule, 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 fascicule. Ça, c'est question... C'est question, quoi. Ouais, mais Énervante. il me semblait pas avoir d'hésitation et il en vient une. Qu'est-ce qui vous chagrine, dites-moi? Alors, j'aurais dit la réponse A. Vous aurez dit fascicule. Ouais, mais c'est pas la D. Faut l'écrire, on l'écrit Voilà, dessus. c'est ça. C'est pas la D, c'est pas la B. Prenez un joker, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais... Allez, Si vous avez un doute, ne prenez pas de risque, prenez un ouais. joker. J'avais pas de doute, mais le doute est venu. Donc... Eh oui, plus on attend, plus Voilà, le doute, c'est normal, voilà. plus le doute s'installe. Hein. Bon, je vais prendre un joker téléphonique. Téléphonique d'entrée? Ouais, parce que je sais que... Vous connaissez quelqu'un qui Qui sait? aura la réponse? Qui? Christiane, Ok, appelons Christiane. Où est-elle, Christiane? à Guilherand-Grange. À côté, donc chez vous. Voilà. Très bien. Département Ardèche. Voilà. Qui est marron en Ardèche, c'est la saison en plus. Voilà, hein. c'est ça. Ah oui, bien sûr, on est en plein dans la saison. Son prénom, c'est? Christiane. J'en étais sûr. Elle a le téléphone, oui. Allô? Oui, allô, Christiane? Oui? Comment allez-vous, c'est Jean-Pierre Foucault? Ah, bonsoir Jean-Pierre. Vous étiez au fond du jardin? Non, non, non. Bon. Je suis avec Isabelle, bien sûr. Ah. Vous le savez. Et, Oui, elle m'avait dit. une amie Gladys, et nous sommes ici en studio pour Qui veut gagner des millions. On a besoin de vous, alors attention, pour une question super importante qui vaut 6 000 €. Donc j'espère que vous allez aider votre amie. Hein. Oui? Vous voulez D'accord. essayer? Alors soyez très attentive, voici la question. Comment tu écris fascicule? Vite. Fascicule, comment tu l'écris? Oui, j'ai entendu. Oui, mais comment Mais tu comment l'écris? vous l'écrivez-vous? F-A... Comment écrivez-vous fascicule? S, Oui, T, I, ok, non, le reste c'est bon. T, U, L, E. F-A-S-C. S, C, oui. Ok. Et bonjour au petit qui... Oui, qui... comment il est va-t-il? très sage. C'est Oui, impeccable. Ah, c'est Allez, votre enfant. bonne chance. Oui. C'est Théo. Oui, c'est Théo. C'est Théo, comment entendez? Si j'avais su que c'était Théo, elle garde Théo. Ça alors. Et pendant ce temps, votre mari, lui, Il travaille quand et même. il travaille. Très bien, Quand même. il en faut. Donc c'était ce que je pensais. C'est-à-dire... C'était ma première impression, voilà. Donc réponse A, F-A-S-C. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Si c'est ça, ça vous aura coûté un joker, mais bon, il vaut mieux. Hein. Ouais, mais voilà. Il ne faut pas regretter. La Non, réponse, c'est fascicule. C'est fascicule. Oui. F-A-C-S, F-A-S-C plutôt. Bonne réponse, bravo. Fascicule, comme vous l'aviez imaginé. 8e question pour 12 000 €. En 1898, le célèbre article de Zola, J'accuse, est une lettre au président du Conseil, de la République, du Sénat, du tribunal militaire. Publiée dans l'Aurore, hein, qui prenait toute la première page de l'Aurore. À qui était-elle adressée cette lettre? À un président, mais le président du Conseil, de la République, du Sénat ou du tribunal militaire? Donc, j'ai pas plus d'idées que ça.
Donc je vais prendre un autre joker. Public peut-être, non? Et le public. Public, si vous savez. Voulez-vous voler au secours d'Isabelle? En 1898, le J'accuse de Zola est une lettre au président A du Conseil, B de la République, C du Sénat, D du tribunal militaire. Vous votez maintenant, merci. C'est très équilibré. Autour de 20% pour le Conseil, le Sénat et le tribunal militaire, et 39% pour la République. Hein. Moi, j'assurerais, là. Hein. Non? Bah, j'aurais dit la République, mais c'est vrai que c'est un petit peu... C'est très, très, très partagé. Moi, j'assurerais par... Enfin, vous faites comme vous voulez, mais j'assurerais par un 50-50. Un 50-50, ouais. Ouais, je vais enchaîner sur le 50-50. Sauf si vous suivez... Ouais, mais bon, si vous dommage, suivez les 39. Il y a quand même une différence entre Voilà. 20 et 39. Il y a 20 d'écart. Hein. Donc, vous pouvez peut-être suivre les 39. C'est comme vous voulez et garder le joker pour tout à l'heure. S'il y a un tout à l'heure. Voilà. Non, mais je vais enchaîner avec le 50-50. Vous Comme ça, préférez? j'assure, ouais. Ordinateur, merci. Et donc, je confirme de la République. Voilà, compris. En réponse B. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Président du Conseil, c'est un président du Conseil, c'est l'actuel Premier ministre, quoi, hein, président du Conseil. C'est ou président du Conseil ou président de la République. Le célèbre J'accuse de Zola, qui barrait la une de l'horreur, était adressé au président de la République. Voilà. Suite à l'injustice faite au capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus. Bah, c'est la fin, déjà. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous faites demain? Mais je reviens. Vous revenez? Je reviens. Très bien, venez à Je côté reviens. de moi. Voilà, mettez-vous là comme ça. Garde à vous, comme si on était à l'armée. Fusil à l'épaule, képi, casoar, impeccable, à Saint-Cyr. Je vous dis à demain pour jouer avec nous. Vous téléphonez 3281, vous envoyez MIL au 6 13 13 et vous vous entraînez sur tf1.fr. Bon appétit, merci, à demain. Au revoir.